Direction à présent le barrage de Rofemel dans les Côtes-d'Armor, un passage crucial pour une espèce en voie de disparition, les anguilles européennes. De la Rance à l'Atlantique, Laura Roudot et Karine Nandouche ont suivi leur voyage. Elles ont traversé l'Atlantique en moins d'1 an. Ces anguilles viennent tout droit de la mer des Sargasses au large de la Floride. Et ce matin, Sébastien Juvot assure le comité d'accueil en Bretagne. Bien ça fait partie des grands mystères de l'anguille. Pourquoi ici, ça aujourd'hui personne ne le sait, parce que justement aujourd'hui ce qui l'intéresse, elle a trouvé sûrement les conditions de vie sur ces milieux-là nécessaires à son développement. L'anguille se reproduit en mer mais préfère vivre dans les eaux douces. Problème, depuis 1938, ce barrage complique leur accès aux lacs et rivières. Alors la collectivité publique veut aujourd'hui inverser cette tendance. Un dispositif pour favoriser la migration des anguilles a été mis en place en mai dernier. Nous travaillons avec de nombreux agriculteurs, avec les fédérations de pêche, sur la qualité des eaux. Et rétablir la continuité piscicole, ça nous semblait indispensable. Donc sur un coût total de chantier de 2 900 000 €, on a un tiers qui est lié au rétablissement de la montaison et dévalaison des anguilles. Depuis les années 80, l'anguille est une espèce menacée. Alors ce passionné de pêche comptabilise et mesure chacune d'entre elles à leur passage au barrage. Le système de piégeage il est actif que 2 mois de l'année, en juin et juillet. Le reste du temps, les anguilles, elles passent dans le système qu'on a vu, mais elles continuent, c'est-à-dire elles ne sont pas stockées dans le bassin. Mais le voyage de l'anguille ne s'arrête pas là. Après 15 années passées en eau douce, elle repartira un jour vers les côtes de Floride et refranchira alors le barrage de Rofemel. Place maintenant au Tour de France, dont la 108